Shalom les bien-aimés dans les seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit vous aide à ouvrir les yeux spirituels pour comprendre les choses qui sont en train de se passer au milieu de nous. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les gens qui ont accepté que Yeshua, il est mort pour nous, pour que nous puissions savoir la vérité. Parce que lui aussi, on lui a taxé de tout et de rien, parce qu'il ne marchait pas comme eux. Vous comprenez ça? On lui avait taxé même des choses qu'il n'avait pas fait. Alors, lui seul, qui n'avait pas péché, mais il a porté nos péchés. Vous comprenez ça? Alors, il y a des choses qu'on avait vues sur les réseaux sociaux. Il y a une serre, le jour de marche, qui se sont déroulées en France ou je ne sais pas d'autres pays pour la justice de Maman Blanche. Et on avait vu la serre là, elle était habillée d'un accoutrement que Maman Blanche avait porté un jour dans sa vie, quand elle était encore ici sur terre. Et elle aussi, elle avait porté même modèle que elle. Donc, elle a représenté Maman Blanche, Tounazi ou Kandolo. Alors, tout le monde était étonné. Tout le monde se demandait pourquoi cette dame s'est représentée ainsi. Pourquoi, qu'est-ce qui lui a poussé? Et personne n'avait pas eu une réponse parce que il n'y avait personne qui pouvait savoir pourquoi, à part elle-même qui a fait ça. Parce qu'il n'y avait pas deux qui ont fait ça, il n'y avait que elle qui avait fait ça. Alors cette initiative était venue par où? D'où a enlevé ça? Ou qui lui a dit de faire ça? C'était quelle inspiration? Tout le monde, je pense, qui s'est posé la même question que moi. Alors, j'espère que vous étiez aussi curieux ou curieuse de comprendre pourquoi elle s'est représentée comme cela dans un habit de Maman Blanche, la défunte femme de Marcelo, comme vous le savez. En tout cas, nous devons nous poser des questions parce que tout se passe sur les réseaux sociaux. Leurs vies sont étalées sur les réseaux sociaux. Si tu es sur les réseaux sociaux comme moi, tu es devenu une personne publique et tout le monde peut parler, peut commenter ce que tu as dit ou ce que tu as fait comme bon lui semble. Alors, cette dame qui était habillée comme la défunte femme du pasteur Marcelo, soi-disant homme de Dieu, que vous connaissez, mais moi, je ne peux pas lui appeler homme de Dieu, homme du diable, homme de Satan Baphomet. Ah oui, serviteur du diable. Ici, si tu es fanatique, tu vas me détester. Nous, on est fanatique de notre Yeshua. Ah oui, fanatique du Très-Haut. Si toi, tu es fanatique des hommes, hein, ta place n'est pas ici. Il faut zapper ici la chaîne. Je vous dis, même si 10 personnes regardent mes vidéos, je serai toujours là. Tant que Dieu m'accorde la grâce de parler, la force et la bonne santé, je serai toujours là. Ah oui. Alors, ne me demande pas. Prêchez-nous la parole. Vous, quand je vais mettre la parole ici, vous n'écoutez pas. Vous ne suivez pas les vidéos. Quand les frères là, Armando et d'autres, qui font des vidéos, sont en train de parler sur l'Apocalypse, ils vous donnent la parole parce qu'ils ont eu les dons des docteurs de parole.
Donc, ils sont là pour enseigner. Je ne suis pas là pour enseigner la parole. Je suis là pour vous exhorter parce que celui qui est dans moi, il a la parole là. Mais chaque personne est en train de faire sa mission. Mais ce n'est pas pour dire que je ne connais pas la parole de Dieu. Ça y est déjà gravé ici la vérité. Vous comprenez? Alors, vous qui sont là pour me distraire dans ma mission, vous n'allez pas arriver, je vous garantis. Signalez mes vidéos, mais je suis toujours là. Dieu de l'univers est au contrôle. Vous signalez, vous faites quoi? Vous voulez me décourager. Vous n'allez pas arriver. Je suis toujours ici, par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, mettez des commentaires, likez, partagez, pour que YouTube puisse voir que ce n'est pas ceux qui sont en train de signaler là-bas qui sont vrais. Je vous dis, ils ne vont pas arriver à le faire. Même si c'est 10 personnes, même si c'est 5 personnes qui vont regarder mes vidéos, je serai toujours là par la grâce de Dieu pour mettre des vidéos. Alors, quand j'ai le temps, je dois le faire. Je dois le faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si on ferme ça, on sera toujours là, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. L'ennemi n'a pas de force. Donc, mes bien-aimés, c'est ça. C'est pourquoi vous voyez que ces gens-là sont dérangés par ce que je suis en train de faire. Ils ont envoyé d'autres personnes pour m'insulter, me taxer de tout et de rien. Mais moi, ça ne me dit rien. Je bénis le Seigneur pour tout. Parce que moi, je ne viens pas ici pour dire je suis comme ça, non. C'est vous-même qui me regardez qui doit juger que je suis de Dieu ou je ne suis pas de Dieu. Vous qui doit juger aussi. C'est vous qui doit comprendre si je ne suis pas de Dieu. Parce que je ne suis pas là pour venir me dire je suis de Dieu, je amène les gens pour approuver que je suis de Dieu. Moi, je ne peux pas faire ça. Si tu veux, tu m'écoutes. Si ton esprit est apaisé avec moi, gloire à Dieu. Si ton esprit n'est pas apaisé avec ce que moi je vous dis, tu peux t'en aller. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas censé ou obligé de m'écouter. Alors c'est ça. Chaque personne est libre de suivre qui il veut sur les réseaux sociaux. Mais moi, je viens que avertir les enfants de Dieu. Je viens que réveiller le peuple de Dieu à quitter là où il n'y a pas Dieu pour leur salut. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dérangés pour ça. Si vous savez déjà, ou bien si vous savez réellement que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas envoyer ces gens-là vers moi ou sur cette chaîne, faites ce que vous êtes en train de signaler. C'est pourquoi même le monde des ténèbres est dérangé à cause de moi. Parce que vous savez ma mission. Quand le Seigneur m'a révélé, vous êtes dans des réunions là obscures. Vous étiez nombreux là-bas, des soi-disant des grands pasteurs. Dieu vous dévoile. Il est en train de dévoiler vos œuvres même en plein air pour que ces enfants qui sont là en captif puissent sortir de là. Ils vont quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont quitter là-bas. Vous allez rester avec vos aveugles là, vos sorciers que vous avez déjà initiés et vos sorcières. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas que les enfants de Dieu puissent écouter. Vous êtes là pour laver le cerveau de vos moutons là, pour dire que quand vous voyez quelqu'un est en train de parler mal de pasteur, de serviteur de Dieu, il ne faut pas écouter la personne. C'est un envoyé du diable. Ce sont des gens qui veulent que les églises puissent fermer. Vous n'avez même pas la connaissance de la parole de Dieu. Qui vous a dit que les églises de Dieu vont fermer? Les églises de Satan qui vont fermer. Oui, parce que vous êtes dérangés avec nous les élus. Vous allez fermer les églises du diable et Satan, maman. Vous allez fermer parce que les enfants de Dieu vont sortir de là.
c'est eux qui ont la lumière encore. Ils vont sortir de là. L'église de Yeshua qu'il viendra prendre ne sera pas fermée, sera toujours ouvert. Jour et nuit, 24 heures sur 24 heures. Vous comprenez ça? Alors, vos églises là, même le temps de Corona, c'était fermé. Parce que ce sont des églises, des entreprises aussi. Ah oui. Donc, mes bien-aimés, vous êtes en train de comprendre. L'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Ce sont eux que le Père demande. Si vous êtes là, écrivez dans les commentaires. Nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous vaincrons. Alléluia. Que Dieu continue à vous bénir abondamment. Que le Saint-Esprit continue à vous fortifier davantage là où vous êtes, mes frères et sœurs. On va écouter maintenant l'histoire. Comment cette jeune femme qui a pris courage de se représenter comme blanche. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité avec cette femme pour faire cette initiative de porter comme la défaite Maman Blanche Tunasi au Kandolo? Écoutez maintenant cette femme. Le seul homme avec qui je suis sortie, c'est le frère Mbuta Kamoka, qui est chantre de l'Éternel. Cérémonie de mariage par sa fameuse chanson que j'aime beaucoup. En passant, un petit coucou au frère Mbuta Kamoka. Alors, Maman Blanche, c'est une sœur. Je suis la petite sœur de Blanche Kandolo. C'est elle. Ah, t'es sa sœur, biologique. Je pense que vous connaissez cette dame-là. Et je vais mettre la photo pour elle pour la voir bien. 5 ans. Avec le monsieur. Donc, la femme ici, elle est en train de dire que son histoire, vraiment, il faut bien écouter ça. Pourquoi elle a fait ça? Donc, elle-même, elle était femme d'un soi-disant serviteur de Dieu. Elle était l'épouse de grands chantres qu'on appelle Mbuta. Vous écoutez, je vais mettre la photo pour lui aussi, pour lui voir. C'est un Congolais, un frère congolais aussi. Écoutez. Et là, elle a dit qu'elle avait eu 5 enfants. Écoutez. Ce qu'elle a vécu, j'ai vécu. Et comme je répète encore que elle s'en est pas sortie, mais moi, je suis sortie de là. Je suis sortie vivante. Et elle est sortie morte. Mais il y a eu un très, très, très grand parcours. Parce que quand on est femme de pasteur, on doit être très fort. En tout cas, écoutez ça bien, bien aimé, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, cette femme, elle a eu la grâce, elle, de rester vivante. Mais Blanche, elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu la grâce, là, de s'échapper. Parce que Blanche, le problème qui lui a amené là-bas, c'est parce qu'elle pensait qu'elle maîtrise les choses. C'était ça, le problème qu'elle avait eu. Écoutez ça, que ça nous donne des leçons et nous allons commencer à comprendre qu'est-ce que le soi-disant, les femmes soi-disant de ces serviteurs de Dieu subissent dans leur vie. Écoutez ça. Plusieurs ont échappé à des morts spirituelles causées par leur propre mari. Écoutez ça, bien-aimé. Eh bien là, j'étais célibataire. Si il est en couple, là, c'est... Ah, maintenant, s'il est en couple, il n'y a pas de souci. Mais moi, il m'avait menti. Moi, mon bouteille est venu vers moi en me disant qu'il est célibataire, qu'il est séparé de sa femme. Waouh! Donc, les chantres là, les chantres de malheur là, de Mbuta, lui, je vais mettre la photo pour lui. Il est aussi connu au Congo là, comme un grand chantre là de l'Éternel. Alors, il est venu, soi-disant, faire la cour à cette dame qu'il n'est pas marié au moment où il était déjà marié. Vous écoutez?
On va C'est ce écouter. qu'il m'avait dit. Qu'il était séparé de sa femme et Mhm, tout. Donc mhm. voilà, qu'il est intéressé par moi. Des Le fait menteurs. que je suis plus mariée, je suis maintenant divorcée. Quand tu es sortie, c'est pendant le mariage parce que c'est ce qu'on dit, le public, excusez-moi, je pose la question parce qu'il y a des choses où des fois il faut qu'on éclaircisse. Moi, c'est que on t'a Grave. attrapé, je sais pas, en flagrant délit, un truc comme ça, avec une frère Boutin ou avec je ne sais qui, et tes enfants, c'est des pères différents. Alors, mais il y a une histoire derrière, son histoire, qui est similaire au mien. Écoutez. Son histoire, elle est morte? Non, oui, son histoire à elle, de son vivant, en fait. De son vivant. Ah, ouais. Qui est similaire à la mienne. Mais un mois, juste avant le mariage, cet homme est sorti avec ma nièce. Oh, Quoi? Ouais. vous écoutez? Ta nièce. Oui, ma nièce, la fille de ma grande sœur. Oh, Quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment monsieur couché avec ma nièce X. Donc au moins 10 à 15 fois. les passe-temps. Et ta nièce ne disait rien, quoi, en fait. Au départ, elle disait rien. Quand elle a... Mon Dieu. C'est grave. Il a fait comprendre à ma nièce qu'il ne va pas m'épouser. Il ne m'épousera pas, mais qu'il va épouser ma nièce. Écoute. Écoute tout ça. Ton histoire similaire, c'est quoi par rapport à elle pour que tu sois touché à ce point, pour porter le visage, les habits d'une morte, il faut faire. Donc c'est vraiment il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très très fort et de puissant. Parce que j'étais la femme d'un homme de Dieu, dont elle aussi était la femme d'un homme de Dieu. Elle a supporté beaucoup de choses dans son ministère. Moi aussi, j'ai supporté énormément de choses dans le ministère de mon ex-mari, qui était aussi homme de Dieu. Et on a supporté l'insupportable. La raison pour laquelle c'est pas sorti comme ça, en fait. C'est pas du jour au lendemain où je me suis levée, je dis, bon, bah, hop, écoutez maintenant. je vais m'habiller en maman blanche pour faire le clown ou non, pas du tout. Si je peux rentrer vraiment. Là, elle est en train de vous expliquer d'abord la raison pour laquelle elle avait pris cette initiative de s'habiller comme maman blanche. Écoutez ça. Dans le témoignage même, la raison pour laquelle c'est que moi, dans mon songe, parce que tu pouvais faire la marche sans pourtant t'habiller comme ça. Bien sûr. Il y a une raison quand même. Tout à fait. Oui, vas-y. En fait, quand je dormais, un jour, il y a eu un jour, genre, c'était une semaine avant le jour de la marche, j'ai eu un songe. Écoutez. Et dans ce songe, je rêvais de Maman Blanche qui m'est apparue et qui m'a dit que c'est toi qui vas aller me représenter le jour de la marche. Et là, dans mon songe, je disais, mais je vais te représenter comment? Et là, elle me dit, tu vas aller t'habiller, parce que je suis une créatrice de mode, hein, en passant. Je suis la créatrice Justice Prosper. Donc, beaucoup de personnes me connaissent avant que je sois connue sur TikTok, c'était sur Facebook. Et là, Maman Blanche me dit, tu vas t'habiller exactement comme moi. Tu vas me représenter. Et là, je me suis levée et je me suis dit, bon, ben, c'est parti. Je vais aller chercher cette tenue. Attends. Doucement. On va aller doucement. Attends. Tu fais un rêve. Et tu te réveilles. Du coup, tu décides de faire ce que la personne te disait dans le rêve. T'as pas eu peur? Parce que elle est morte, hein. Bien sûr. T'as pas eu peur? Non. D'accord. Je n'ai pas eu peur du tout. Okay. Et d'ailleurs, dans le songe, je lui ai dit, mais tu veux que je m'habille comment?
Et là, il y a eu cette photo qui est apparue. Et là, elle m'a montré la photo. Elle m'a dit, habille-toi de cette modèle. Parce que Maman Blanche, elle a eu plusieurs modèles où on l'a vu sur Internet, plusieurs modèles de vêtements. Mais elle a choisi cette tenue. Et là, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour trouver maintenant la tenue. Là, je suis partie dans les boutiques où j'ai l'habitude d'y aller. Écoutez. Les magasins, j'ai pas trouvé. Deuxième magasin, j'ai pas trouvé. Troisième magasin, j'ai trouvé. Pourtant, là où je pars acheter les pagnes et tout ça, les modèles de pagnes, il y a énormément de boutiques. Mais au bout du troisième magasin, c'est là où j'ai trouvé le tissu qui était là, étalé, mais tout en dessous, sur une pile de pagnes. Et de là, quand j'ai pris le tissu, j'ai regardé, j'ai dit, mais il faut maintenant un autre tissu, parce que le modèle en question, couleur or, je l'ai trouvé, orange et or, mais maintenant le modèle, parce qu'il fallait que ce soit exactement la même chose. Et là, j'ai trouvé, je suis allée voir mon couturier, parce que ma machine a un problème. Je suis partie voir un couturier avec qui je dialogue, et c'est lui qui a fait exactement cette tenue. C'est quand même... je sais même pas quoi dire. J'ai perdu mes mots en fait. Parce que faire ça... C'est vraiment... Est-ce qu'elle fait partie de ta famille ou c'est juste parce que... c'est ça que je comprends pas en fait. Alors, Maman Blanche est une sœur. Je suis la petite sœur de Blanche Candolo. Ah, t'es sa sœur biologique. Alors, si je dois rentrer dans même père, même mère, tout ça, c'est... Vous savez, on est des Africains. Et quand on s'appelle sœur. Voilà. On s'appelle sœur, exactement. Tante. Maman. Voilà, exactement. Et donc, même quand... je ne sais pas si vous allez à l'église, mais moi, quand je pars à l'église, je peux avoir une maman pasteur qui est plus jeune que moi, et je vais l'appeler maman. Par respect, c'est notre maman, c'est la maman de tout le monde. C'est la maman des vieux, c'est la maman des jeunes. Voilà, exactement. Et donc, c'est ma grande sœur. Est-ce que on écoute. Maman Blanche, pourquoi ça t'a touché autant, cette histoire, pour que, au point où qu'elle apparaisse dans tes rêves, te disent de faire ça. Il y a une histoire où ça t'a touché juste parce que, comment elle est morte, ou parce que, je sais pas. Voilà. Tu sais, je manque même des mots. Voilà. Je comprends que vous devez être étonné, surpris, mais il y a une histoire derrière. Son histoire qui est similaire. Écoutez maintenant ça. Très bien. Son histoire, elle est morte? Oui, son histoire à elle, de son vivant, en fait. De son vivant. Ah. Ouais. Qui est similaire à la mienne. C'est-à-dire? Alors, pour être encore un peu plus précis, elle était la femme d'un serviteur de Dieu, d'où moi, j'étais aussi la femme d'un serviteur de Dieu. Ok. Ouais. Blanche est restée, je pense, dans le mariage, elle est restée 15 ans. Moi, je suis restée aussi 15 ans dans le mariage. Wow. Il n'y a plus de mariage en fait. Comment? Vous êtes divorcée alors dans ce cas-là? Parce que j'étais effectivement. Ouais. Je suis divorcée maintenant, ça fait 5 ans. Et c'est quoi l'histoire vous avez été au-delà, vous étiez morte, vous êtes réveillée, je sais pas, j'essaie de voir un peu, on va coller l'histoire de Maman Blanche et toi, parce que tu étais femme de pasteur, c'est pour autant que tu prends tes habits comme ça, ou c'est parce qu'il y a une autre histoire, tu étais morte et puis tu es réveillée,
t'es partie au séjour devant, je sais pas. Non. Bonne question. J'étais pas morte. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai failli passer aussi à la mort. Mais vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Alors, comment expliquer ça? L'histoire de Blanche m'a énormément touchée. Ça m'a brisé le cœur, en fait. J'ai dit que c'était pas possible, en fait. J'arrivais pas à y croire. J'ai dit que non. C'était comme dans un rêve. Et depuis la mort de Blanche, je n'ai jamais partagé une vidéo ou une photo de ma grande sœur Blanche. Je ne l'ai jamais partagée. Parce que, très honnêtement, je n'arrivais pas à y croire, en fait. C'était comme dans un rêve. Je n'arrivais pas à y croire que Blanche est éteinte comme ça. Alors, quand je suis en train de vous dire que c'est similaire à la mienne, tu peux me tutoyer, hein, tu prends pas la tête, tu peux me tutoyer. Ok. Vas-y, sens-toi à l'aise. Il n'y a pas de souci. Je suis avec moi, bon. D'accord. Alors, comme je te disais que c'est similaire à la mienne, ce qu'elle a vécu, j'ai vécu. Et comme je répète encore que elle s'en est pas sortie, mais moi, je suis sortie de là. Je suis sortie vivante. Elle a eu grâce. Elle est sortie morte. Mais il y a eu un très, très, très grand parcours. Parce que quand on est femme de pasteur, on doit être très fort. Mentalement, physiquement, on doit avoir une force extraordinaire. Une force de lion, on va dire. Elle était forte. Oui, elle était forte. Elle était très, très forte. Mais vous savez, quand on est femme de pasteur, il y a des réalités cachées que le monde ne savent pas. Oui. Et que nous seuls, c'est vrai ce qu'elle dit. Étant donné qu'on est femme de pasteur, on garde ça dans le cœur. Voilà. On nous dit que, en étant femme de pasteur, on nous dit qu'il faut supporter. Il faut avoir un grand cœur, il faut supporter les choses. Supporter même l'insupportable. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'était... Au-delà. Elle n'est pas morte d'une crise ou quoi que ce soit. Elle est morte, elle était malade, je pense. Ça, c'est d'après ce que le monde dit qu'elle était malade. C'est d'après ce que son mari dit qu'elle était malade, mais Blanche n'était pas du tout malade. Elle était vraiment... Elle était en forme, hein, elle était en forme et, comment dirais-je, sa santé, il n'y avait rien du tout qui comment dirais-je, ou qu'elle puisse en parler à la famille, ou en parler à maman, comme quoi que je souffre de ceci, je souffre de cela, non. Elle se portait très très bien. Il paraît que c'était pour aller faire les BBL. Oui, d'après ce que les gens disent, mais peut-être ça tournait. Après, on est libre de faire ce qu'on veut, hein. Si on a de l'argent, moi personnellement, je trouve qu'on est libre de se refaire faire si on a des parties de corps comme des païens qu'on aimerait arranger. Ouais. Voilà, exactement. Avec des enfants, tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je vous conseille, mes frères et sœurs, mes sœurs, surtout dans les Seigneurs, on ne corrige pas Dieu. Non, on n'essaie pas de se modifier. Si ce n'est pas de maladie ou quoi, tu ne dois pas te faire de chirurgien esthétique, bien-aimé. C'est interdit de corriger notre Créateur. Lui nous a créés comme nous sommes, nous devons rester comme ça. Il n'y a pas à corriger, peu importe, tu as l'argent, je ne sais pas quoi, là où tu manques de quoi faire avec cet argent-là. Si tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu vraiment, rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas manquer de quoi faire avec ton argent. Il y a des orphelins qui sont là, il y a des veuves qui n'ont rien à manger, qui sont délaissés. Tu peux aider ces gens-là qui cherchent aussi des gens qui vont leur aider. Il y a des gens pauvres, des démunis, ils sont toujours là, autour de nous. Ils cherchent qui vont leur venir en aide. Alors ton argent là,
que tu vas amener qu'on te modifie ton corps que Dieu t'a créé avec. Et vous ne savez pas, derrière tout ça, quelles sont des conséquences, bien-aimés, pour se faire seulement attirer, remarquer ou faire plaisir à ton partenaire là, qui n'est pas vraiment un vrai enfant de Dieu qui te dit de faire ça, ou un vrai serviteur de Dieu qui te dit de faire ça. Pourquoi tu dois te soumettre à ces mensonges qui prétendent t'aimer? Combien on fait ça pour faire plaisir à leur soi-disant mari, mais par après, ils sont en train de vivre des choses bizarres dans leur vie. Leur corps, ils ne maîtrisent plus leur corps. Leur corps commence à dégager des odeurs impures, nauséabondes. Et le mari va oublier que c'est lui qui t'a soutenu. C'est lui qui a financé ça. Il va faire quoi? Il va chercher d'autres personnes qui ont encore leur corps normal, naturel. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Bien aimé, que cette histoire nous donne des leçons. Ce que Blanche avait fait, moi je ne suis pas et je n'étais pas d'accord avec ça. Jamais je ne peux pas lui soutenir dans ce sens-là, qu'elle avait de l'argent pour aller se faire des opérations de BBL. Un vrai enfant de Dieu ne doit jamais faire ça dans sa vie. Moi, je prends le temps pour vous dire la vérité. C'est la vérité qui vous sauvera. Ce n'est pas ce que les gens vous disent. Tu peux écouter quelque chose, mais discerner. Réfléchissez. Même si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es dans tes vies là comme tu mènes ta vie comme tu veux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a des conséquences néfastes derrière tout ça. Derrière toutes ces choses-là. Vous donnez votre argent et vous vous sacrifiez même parce que tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui va se passer après ça. Tu peux sortir de là vivante, mais deuxième fois, troisième fois, peut-être tu ne vas pas avoir cette chance, hein? Bien aimé. Il y a plusieurs de ces faux pasteurs qui ont déjà amené leurs femmes à faire ça. Je vois ça, mais il n'y a personne qui parle. Mais quand l'autre va aussi perdre sa vie dans ça, c'est quand ça va sortir. Mais il y a d'autres qu'on voit qui ont déjà parti faire ça. Mais quand on parle de ça, ça devient problème. Mais je vous dis, repentez-vous pour l'amour de Dieu. Arrêtez. Arrêtez ça. Dieu qui nous a créés, il sait comment il nous a créés. Il nous a créés à son image. Si tu n'as pas de forme, ne cherche pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Ne mettez pas même les choses là pour montrer que tu as quelque chose que tu n'as pas. Non. Ça, c'est frauder. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas identique. Reste comme tu es. Si tu as des petites poitrines, reste comme Dieu t'a créé. Comme tu es là. Il y a quelqu'un qui va t'aimer avec ça. Ne cherchez pas à ajouter. Tout ce que nous ajoutons, ça ne vient pas de Dieu. Tu n'as pas de cils. N'allez pas qu'on te fait des faux cils, des tatouages ou quoi. Tout ça, Dieu n'est pas là avec ça. Il va te demander, je ne t'ai pas créé comme ça. Moi, je ne te connais pas comme ça. Oui, tu vas rester. On va te chasser là-bas, au ciel, parce que tu ne mérites pas. On va te dire qu'on ne t'a pas créé comme ça. Oui. Comme on t'a créé, reste là comme ça. Reste comme ça, ma soeur. Accepte-toi comme tu es, comme Dieu t'a créé. Et les autres vont t'accepter. Ah oui. Si tu n'as pas les teints clairs, ne cherche pas à avoir ça. Ne cherche pas à aller couper ton nez. Parce qu'il y a des chirurgiens d'esthétique, des choses vraiment
que quand tu regardes et tu dis, ça c'est n'importe quoi. Aller ajouter les lèvres, tu vas où avec ça? Et par après, tu vas avoir des lèvres qui est, je ne sais pas comment, un cochon. Qui t'a créé comme ça? En tout cas, reste comme tu es, ma sœur. Il y a toujours des gens qui vont t'aimer comme tu es. N'essaie pas à te faire ce que tu n'es pas. N'essaie pas à changer ton corps pour devenir les stars de Hollywood. Ils ont choisi leur vie et il payera pour ça. Mais toi, un soi-disant serviteur de Dieu, tu amènes ta femme là-bas. Toi, maman pasteur, tu paies ton argent pour aller faire ça. Ayons la crainte de Dieu. La sœur ici, elle est en train de parler parce qu'elle est encore dans le monde. Ah oui, c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas bien, mes sœurs. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Peut-être il y a des gens qui ne pouvaient pas quitter cette terre, mais ils ont quitté cette terre de vivant avant l'ère parce qu'ils sont partis faire de BBL. Tout ça pour attirer le monde. Et je vais vous dire, les pasteurs, les faux pasteurs qui amènent leurs femmes à faire ça, c'est parce que ils veulent que vous puissiez admirer les femmes comme, je ne sais pas, des reines du ciel, pour vous séduire. Parce que quand vous voyez maman pasteur, elle est belle, elle a des formes, elle a des rondeurs, elle a les poissons, elle a quoi? Ça vous attire. Ça vous attire. Il y a des femmes même qui sont dans des assemblées comme ça, des assemblées de sirènes. Vous commencez aussi à chercher même à tromper vos maris pour que vous entrez dans l'assemblée. Là, on vous voit aussi quand vous êtes venu, que vous êtes aussi propre, chic. Tout ce que vous amenez là-bas pour vous faire voir que vous avez de l'argent, que vous avez je ne sais pas quoi. Tout ça, ça ne peut pas vous approcher de Dieu vraiment. Si vous mourrez dans tout ça, bien-aimés, Dieu seul sait. Mais je vous dis, répentez-vous. Le Seigneur revient bientôt. On écoute les témoignages de la sœur. Exactement. Mais Blanche, C'était pas ça. C'était pas ça du tout. C'était pas du tout ça. Ouais. Raconte-moi un peu ton histoire similaire. C'est quoi par rapport à elle pour que tu sois touchée à ce point pour porter le visage, les habits d'une morte? Il faut le faire. Donc, si tu dis à 6 ans, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très très fort et de puissant. De très puissant. Vous savez, quand il y a eu Michael Jackson qui était mort, il y a eu tous les sosies de Michael Jackson qui sont sortis partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Quand Johnny Hallyday, il est mort aussi, c'était pareil. Les sosies de Johnny Hallyday qui sont sortis de partout. Mais moi, c'était pas pour, comment dirais-je, pour pouvoir faire un buzz ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Je suis sortie parce que c'était dans le songe. Alors, pour quelle raison, comme vous dites, comme tu dis, similaire son histoire, oui. Je répète encore, c'était similaire parce que j'étais la femme d'un homme de Dieu, dont elle aussi était la femme d'un homme de Dieu. Elle a supporté beaucoup de choses dans son ministère. Moi aussi, j'ai supporté énormément de choses dans le ministère de mon ex-mari, qui était aussi homme de Dieu. Et on a supporté l'insupportable. C'est-à-dire, vraiment, quand je vous dis l'insupportable, c'est-à-dire une femme normale ne pourra pas supporter ce que nous, étant femmes de pasteurs, nous avons supporté l'insupportable. Alors, on nous dit qu'il faut garder, il ne faut rien dire. Étant femme de pasteur, on doit encaisser les choses et on doit toujours être fort. On doit mourir se taire, en silence. On doit garder pour nous. On ne doit pas parler à quelqu'un ou se confier à quelqu'un. Non. On doit tout garder dans notre cœur. Mais au fur et à mesure qu'on garde tout dans le cœur et qu'on voit qu'il y a de l'injustice. Moi, je vous dis, c'est pourquoi
plusieurs de ces soi-disant hommes de Dieu, en tout cas, ils font souffrir leurs femmes. Et tu n'es pas libre, tu ne te contrôles plus. Et c'est ça, c'est que Blanche vivait dans son couple, si vous voyez bien. Elle était déjà traumatisée psychologiquement. On lui a déjà travaillé. On lui montre que c'est ça être femme d'un pasteur. Si tu parles et tu te confies à quelqu'un, c'est la personne là qui va nous détruire. Il va détruire le ministère. Et les femmes de pasteurs, soi-disant, ils font quoi? Meurent dans le silence. Leur conscience, leur esprit, leur être s'effondre. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est que Blanche avait aussi subi dans sa vie. Et quand elle avait eu le courage maintenant de commencer à dire à sa maman, c'est quand elle voyait le mal s'empirer. Elle était obligée de confier ça à sa maman. Vous comprenez? Mais sa maman, elle avait enregistré parce qu'elle voyait que sa fille va mal. Elle disait que peut-être si je n'enregistrais pas ça, ou c'est Blanche qui avait fait ça, je ne sais pas. Parce qu'elle sentait déjà qu'elle n'est plus en sécurité. Vous savez que spirituellement, quand quelqu'un est déjà sacrifié, elle peut pressentir ça. Je vous dis, elle peut pressentir qu'elle veut partir dans l'au-delà. Elle pressent ça à la personne. C'est pourquoi je vous dis, Blanche, elle pressentait déjà ça, mais ne savait pas comment elle va s'en sortir. Mais elle pensait aussi qu'elle est en train de maîtriser les choses pour garder les secrets de son mari, le fameux gourou pasteur là. C'est ce que Blanche voulait maintenant, qu'elle puisse partir en gardant les secrets de son gourou pasteur. Mais ce n'était pas une bonne solution. Non. Elle pouvait s'échapper depuis longtemps. Mais c'est elle qui attendait le moment, au moment où son mari, la soi-disant pasteur, Marcelo, il était plus malin qu'elle. Blanche voulait qu'elle puisse partir et avoir toujours des relations avec Marcelo, qui puisse se séparer dans l'amiable et qu'elle puisse continuer à avoir des sommes d'argent qui viennent de son mari, mais ils ne sont plus ensemble. Et que les gens puissent dire ça, puissent parler de ça après un long moment. C'est ce que elle, la pauvre, elle pensait qu'elle est en train de maîtriser les choses. Mais Marcelo, elle voyait autre chose et qu'il disait que ça ne va pas se passer comme ça. Si tu pars, mon ministère va tomber. Parce que Marcelo voyait que si sa femme quitte son foyer de vivante, ça ne va pas aller. Son ministère va être down. Vous comprenez? Lui, il a vu ça, il a dit non, je ne vais pas te donner la chance là. Tu seras toujours ici ou enterré. C'est ça la vérité. On écoute d'abord ça. Moi, j'ai déjà compris beaucoup de choses. L'homme avec qui nous vivons ne se comporte pas comme un réel pasteur, un réel homme de Dieu, parce qu'ils se font appeler homme de Dieu, mais en réalité, ce que nous vivons à la maison, c'est pas du tout, alors là, vous écoutez, pas du tout l'image comment dire, l'image de cette femme, de pasteur que les gens voient en public. Voilà. Et là, c'est des accusations que tu es en train de faire parce que un ou deux pasteurs peuvent s'écouter, vont se dire, elle dit,
c'est pas tout le monde. Quand il parle de l'insupportable. Mais je vais vous dire une chose. Si vous voyez Marcelo avec sa femme, elle faisait des choses comme ça, mais en réalité, dans la maison, ils ne se parlaient pas. Les audios là nous ont montré qu'ils ne se parlaient pas. Blanche pouvait se retrouver quelque part et Marcelo va être là et ne pouvait pas savoir que l'autre pouvait être là. Donc, ils vivaient déjà dans même séparation. Ah oui, oui, ça c'est confirmé, hein? C'est confirmé vraiment. Mais quand ils vont là-bas dans l'église et les business entreprises, ils vont montrer aux gens que tout va bien. Ils vivent en amour. Oui, maman Blanche. Oui, ma Blanche. Oui, ma femme. Je l'ai d'abord remariée. Demandez-vous, posez la question. Posez-vous la question. Comment un homme qui est marié avec sa femme, tu vas encore la remarier? Ça veut dire quoi ça? Marcelo lui-même, il parle des choses et si vous discernez ça, vous allez comprendre. Si vous avez l'intelligence qui est loin spirituelle, vous allez comprendre tout ce que Marcelo parle et tout ce qu'il vit. Parce que lui, c'est quelqu'un qui parle trop. Biloba loba. Biloba loba. Comme on dit en lingala. Oui. La bouche qui parle trop. C'est facile à comprendre ce qu'il est. C'est ça Marcelo. Ah oui. Déjà ça montre qu'il y avait quelque chose. Mais ça n'a pas fini. Il y avait aussi d'autres choses qui étaient venues encore après ça, après cette demande de remariation en public ou de donner des bagues de diamants. Moi, je ne sais pas si des bagues de diamants que tu peux acheter à quelqu'un et que tu lui trompes, ça n'a pas d'importance. Tu blesses son cœur. Maintenant, il était en train de se camoufler avec tout ça. De montrer aux gens que tout va bien. Parce qu'un jour, lui, il savait qu'est-ce qui va arriver, lui, Marcelo. C'est pourquoi il faisait ça en public, pour que tout le monde pouvait voir que sa femme aussi participait. Alors, je vous dis que une femme, même si elle vient d'être battue là-bas avec son mari et qu'il y a les visiteurs qui entrent, s'il y a même les marques, elle va dire que je me suis cognée. On connaît ça. En Afrique, on connaît tout ça. Pour protéger le boxeur. Oui. Alors, c'est ce que Blanche aussi jouait dans son couple. La pauvre qui est partie avant l'heure. On écoute. C'est triste, bien-aimé. Que Dieu nous aide. Ne pas parler, se taire, garder tout en elle. Mais c'est quoi que tu as gardé? C'est quoi? On va continuer. Je suis un peu déchargée là, vous allez m'excuser. Ok. De Maman Blanche, moi perso, je ne connais pas. C'était dans... Quand tu dis similaire, c'était juste parce qu'elle supportait, elle gardait pour elle, c'est pourquoi elle est morte? Ou il y a autre chose qui te pousse à dire vraiment, vous avez des histoires similaires? Oui, l'histoire similaire, c'est ça, en fait. J'ai pas dit que, en gros, je dis pas que tous les femmes de pasteurs vivent exactement un cauchemar dans leur vie de couple. Non. Alors, il y a de vrais pasteurs, il y a des vrais hommes de Dieu, et il y a aussi de ceux qui sont déguisés, voilà quoi, en serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Et le fait comment dire, quand je parle de le fait que, comment dire, de cette similarité, c'est que elle a supporté des choses que moi, dans le ministère où j'étais de mon ex-mari, j'ai supporté. C'est-à-dire, au devant du public, on fait
du semblant. Même quand ça ne va pas, on est obligé de faire semblant que tout va bien. On est obligé de... Moi, je vous dis que les pasteurs là qui ne sont pas vrais, il y a même de ceux qui couchent même avec d'autres personnes, d'autres fidèles, et leur femme le sait. Ah oui, des choses de comme ça. mentir à la société, je dis vraiment mentir hein, à la société, c'est-à-dire dire des choses qui ne sont pas vraies, ou mentir parce que c'est caché comme s'il n'y a rien. Ben, mentir, vraiment. Le verbe mentir. Voilà, exactement. Voilà, mentir. Okay. Donc, faire semblant de dire que oui, ça va très bien dans mon mariage, tout va très bien, tout se passe bien, mais en réalité, on vit dans le cauchemar. C'est vraiment chaotique. Et, comment dire, Maman Blanche, il y a un moment donné où il y a une vidéo qui circule où elle dit que tout se passe bien dans mon mariage et même mon mari me redemande en mariage pour une deuxième fois. Et ça, elle l'a dit, mais en réalité, c'était pour juste faire le semblant devant le public. Parce que derrière cette parole, il y a des réalités cachées. C'est-à-dire, le cœur n'y est plus. Tellement que on supporte l'insupportable. Et pour ne pas faire fuir les brebis de Dieu, pour ne pas faire fuir les âmes du Seigneur, c'est pas les âmes. On est obligé de porter une poids très lourd et de faire... Mais moi, je peux dire que ce que leurs femmes font, elles sont aussi complices de leur mari. Parce qu'ils savent bien que leur mari ne sert pas le Seigneur. Ils ne servent pas le Seigneur dans la vérité. Alors, ce n'est pas les brebis de Dieu ou les âmes qui vont sauver. Au contraire, les brebis là sont en danger. Oui. Parce que les brebis là, le brebis de Dieu, s'ils sont conscients que leur pasteur n'est pas vrai, si un jour un maman pasteur révèle pour dire que, je vais vous dire que moi et mon mari, on ne sert pas Dieu dans la vérité, les âmes vont être sauvées. Parce qu'ils vont aller chercher Dieu. Que de rester quelque part là où il n'y a pas Dieu. Voilà ce que Blanche avait subi. Ça, c'est ce qui tue bon nombre de femmes de pasteurs. Elle vit dans des mensonges elles-mêmes parce qu'ils compatissent avec les faussetés de leur mari. Leur mari les oblige à participer. Il y a d'autres qui connaissent que mon mari, il ne sert pas Dieu dans la vérité. Mon mari, il fait même des choses horribles avec de petites filles. Et leur femme est consciente aussi. Et il sait, mais il garde comme secret. Pour soi-disant les ministères. Non, c'est pour votre business. Ce n'est pas pour Dieu que vous faites ça. Attention, vous les mamans pasteurs, des faux pasteurs, qui soutiennent vos maris dans des bêtises comme ça, pour tromper les brebis de Dieu. Vous leur transformez à vos moutons que vous amenez dans l'abattoir. Libérez les brebis de Dieu. Vous n'êtes pas en train de sauver les brebis de Dieu, mais vous êtes en train de les exposer dans vos histoires-là sectaires. C'est ça le mal. C'est qu'elle est en train de dire ici. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si tu es une femme de faux pasteur, tu m'écoutes. Répands-toi et dis la vérité pour ne pas participer au sang des innocents qui sont là avec vous. Parce que vous allez payer pour ça devant Dieu. Si jamais vous n'arrivez pas à vous repentir, libérez les brebis de Dieu pour qu'ils puissent avoir leur salut. Vous enfermez les âmes là-bas, dans vos entreprises. Je vous dis, repentez-vous pour l'amour de Dieu. Vous écoutez tout ça. C'est elle qui parle.
l'ex-femme d'un serviteur de Dieu soi-disant qui nous parle ici. On écoute. On est là pour ça. Semblant, c'est comme si c'était un contrat, au fait. Voilà. C'est comme si c'était un contrat Pas comme si. qu'on signe avec le pasteur de toujours être à l'image d'une autre personne. Mais pas celle qu'on nous sommes réellement, en fait. Vous écoutez. Donc, c'est comme si on t'a cloné, quoi, en fait. On t'a fabriqué, on veut donner une image que tu n'es pas. Et de créer une autre personne, en fait. Voilà, une autre personne. Donc, tu as double personnalité. Un coup, tu es femme du pasteur, tu as autre chose. Un coup, tu es toi-même Hiroshima. Exactement. Exactement. Parce que Hiroshima, le prénom Hiroshima, c'est sorti quand j'ai vécu, en fait, l'enfer. Mais raconte un peu, parce que depuis tout à l'heure, tu dis que tu as vécu des choses, mais tu... Oui. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que je dois en parler, tu vois, en même temps, je me dis, bon, hop, je vais me lâcher. Alors, ça te voit que tu hésites pour le dire, et on le sent là. Très hésitante. Et il y a des choses où, quand tu le dis, ça te libère. Et tu libères même la personne à qui peut-être il y a encore de la haine, peut-être. On ne sait jamais, hein. Il y a encore de la haine. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, pourquoi avoir la haine avec une personne qui n'est plus avec toi? Ah non, moi, j'ai pas du tout la haine. Hein. Vraiment, non, là, on bannit la haine. Non, du tout. Je suis pas une femme qui garde la haine ou qui dégage... non, qui est haineux, non, c'est pas du tout moi. Moi, je suis une femme très souriante, très vie. J'aime la joie, j'aime communiquer la joie. J'aime quand je suis quelque part que ma présence puisse marquer. Même, c'est que cette femme, elle est en train de parler. Même la femme là qui a quitté le pasteur Sexy, sa femme est là, qui s'est séparée, elle a divorcé avec son mari. Elle aussi, hein, je vous avais dit que cette femme, elle garde beaucoup de choses sur le prophète de malheur là que vous connaissez, le prophète Sexy. Vous le connaissez, non? Sa femme est là, sa première femme. Elle garde beaucoup de choses de ce monsieur-là. Je ne sais pas pourquoi ces femmes-là, ils n'arrivent pas à dévoiler tout ça. Parce qu'elles ne sont pas encore dans le Seigneur vraiment. Parce que si l'une d'elles donne sa vie sincèrement au Seigneur, elle sera capable de dévoiler tout ça même avec les détails. Sans peur. Mais elles ont peur, je vous dis, de dévoiler tout ça, même s'ils sont déjà séparés. Parce qu'ils savent ce qu'elles vont devenir spirituellement. Parce qu'ils ne sont pas dans les vrais elles-mêmes. Vous écoutez cette dame. Je suis en train de comprendre, mais je ne la juge pas. C'est tout à fait normal. Je la comprends. Écoutez ça. Alors, pour vous rentrer vraiment dans le détail de cet enfer dont je te parle, c'est être avec un homme de Dieu qui n'est pas un véritable homme de Dieu. On sombre dans l'enfer. On descend. On est dans la descendance de l'enfer. Alors, j'ai été mariée, ça c'est en 2008, avec un homme de Dieu qui est venu dans ma vie. Donc, ça s'est fait très vite. Il m'a épousée à la mairie, à l'église, dot, tout ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Mais un mois, juste avant le mariage, cet homme est sorti avec ma nièce. Quoi? Vous écoutez? Ta nièce, quoi. Oui, ma nièce, la fille de ma grande sœur. Vous écoutez? Il est sorti avec ma nièce. Écoutez ça. Quand je dis sorti avec ma nièce, c'est que ma nièce, je l'ai hébergée chez moi pendant quelques temps. Vous savez, dans les familles, il y a toujours des petits embrouilles. Donc, elle avait 16 ans.
Elle s'était un petit peu embrouillée avec ma grande sœur. Donc ta nièce était mineure. Voilà, exactement. C'est embrouillée avec ma grande sœur. Et de là, je l'ai prise. J'ai dit, écoute, tu viens chez moi. On habitait dans un studio de 24 mètres carrés. C'était tout petit. J'ai dit, écoute, tu viens chez moi pour éviter des soucis le temps que avec maman, ça se calme. Ben, tu viens t'installer chez moi pendant quelques temps. Et le temps où elle est venue s'installer chez moi, nous, on avait déjà fait la dot avec la famille. Et maintenant, il restait l'église. On avait fait la dot. Maintenant, il restait l'église, la mairie et donc le grand mariage. Et pendant ce temps où moi, je préparais le grand mariage, elle est venue à la maison. Elle était fille d'honneur aussi. Chez moi, il y a eu des jours comme ça où j'allais travailler. Et quand je revenais du travail, je toquais à la porte, je sonnais à la porte. Pendant au moins 20-15 minutes, personne n'ouvrait la porte. Et T'avais pas les clés? si, j'avais les clés, mais vous savez, quand il y a les clés derrière... Si on a mis les clés, donc tu pouvais je pas. ne pouvais pas entrer, en fait. Et après, 10 minutes, 15 minutes après, 20 minutes après, parce que ça s'est fait plusieurs fois. Alors, la première fois, quand mon ex-mari est venu ouvrir la porte, j'ai dit, mais pourquoi vous avez mis beaucoup de temps comme ça? Il me dit, ah non, moi je dormais, parce qu'il a ouvert la porte et il était en mode fatigué, il a fait le visage de quelqu'un qui dormait. J'ai dit, mais ma nièce, elle est où? On va l'appeler X. J'ai dit, X, elle est où? Et il me dit, bah, elle est en train de se laver dans la salle de bain. J'ai dit, ah, ok. Et mais pourquoi elle a pas entendu? Enfin, à l'époque, c'était l'époque de... Je rigole même parce que c'est comme si tu racontes une histoire que tu allais dans un livre et puis après tu viens de raconter ici, quoi. Oui, ça a l'air très étrange et très bizarre pour vous, pour toi peut-être, mais c'est mon histoire. C'est mon histoire de ce que j'ai vécu. Parce que on est resté 15 ans de mariage. Je suis restée 15 ans. Et dans les 15 ans de mariage, j'ai été la femme d'un homme de Dieu. Parce que quand il m'a épousée, il avait déjà son ministère. Il y avait déjà l'église. Ouais, il avait déjà son église. Et on était à peu près 200 membres. Hein. Donc de 150 à 200 membres. Facile. Et quand tu as vu ta nièce, et ta nièce est sortie de la salle de bain en disant quoi, qu'ils n'ont pas entendu à la porte Quand elle est sortie, je lui ai dit, mais X, depuis tout à l'heure, j'ai sonné, je frappais, tout ça, t'as pas entendu? Ah, mais non, tata, j'avais mes Walkman. À l'époque, on avait le Walkman, le CD qu'on mettait avec des casques. Hein, des casques non, elle s'est lavée avec, hein, en fait. Voilà, exactement. Elle a été là, elle a fait un bain. Donc, elle a rempli la baignoire et donc elle se détendait. Donc, ça fait que, voilà. Après, j'ai dit, ok, bon, j'ai laissé passer. J'ai fait comme si rien n'était. J'ai dit, oh, ok, mais c'est normal. Et puis, en aucun moment où j'ai eu des pensées négatives, bizarres ou suspects, en aucun moment, parce que, autant qu'enfant de Dieu, voilà, je me dis, bon, c'est ma nièce, hein, à aucun moment. En plus, elle a 16 ans. À quelle heure mon ex-mari va coucher avec ma nièce? Donc, vraiment, non. Il n'y a pas eu un jour où j'ai eu une miette de pensée comme ça. Pas du tout. Parce que je me disais, j'ai épousé un homme de Dieu et à cette époque, hein, en 2007-2008, et on ne pouvait pas du tout, penser à ça, quoi. Et donc, ça s'est fait une fois, 2 fois. Et ça, c'était pendant que moi, j'allais au travail. Donc, parfois, ils n'ont pas terminé de faire leur action, ou ils sont en pleine action. Et donc, monsieur, c'est pour ça que monsieur va mettre le temps pour m'ouvrir la porte. Ça s'est pas fait une fois, ni 2 fois. Ça s'est fait plusieurs fois. Donc, quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment monsieur couché avec ma nièce X. Donc, au moins 10 à 15 fois,
Et ta nièce ne disait rien, quoi, en fait. Au départ, elle disait rien. Mais quand elle s'est dit que non, en fait, ça dure trop, c'est quand elle a vu la réalité en face. On était en plein préparatif du mariage. Et lui, il a fait comprendre à ma nièce qu'il ne va pas m'épouser. Il ne m'épousera pas, mais il va épouser ma nièce. C'est lui qui t'a dit ça? Ah ouais? C'est ma nièce, avec le temps quand ça s'est propagé. Parce qu'on était en plein préparatif du mariage. Et lui, il a dit non, t'inquiète pas, je ne veux pas l'épouser elle. Je vais t'épouser toi, parce que je l'avais pris ma nièce. Donc là, c'est là pour continuer à faire ce qu'il faisait. C'est pourquoi il a dit ça à ta nièce. Voilà, exactement. Et malgré ça, tu es resté quand même épouser un homme qui est sorti avec ta nièce. Tout à fait. Et tu as pardonné. Au fait, ça c'est comment je peux expliquer ça? Sur le coup, tout de suite, pendant la préparation du mariage, ça s'était pas propagé. Ça ne s'était pas dit partout. Non. En fait, on était en train de préparer le mariage, dans les préparatifs du mariage. Il y a eu le mariage qui s'est fait. On est parti à l'église. On a été bénis à l'église.